Bonjour à tous les auditeurs de VIPRadioOnline.fr, ici Jérôme et mon collègue animateur aujourd'hui Emmanuel, bonjour. Bonjour. Arbitre district, hein, c'est ça? Tout à fait, district Côte d'Azur. Voilà, alors on va animer ensemble cette émission RVPB spéciale Nice-Saint-Étienne au stade Alliance Riviera. Et vous allez donc avoir l'avant-match, puisqu'on va vous présenter l'avant-match. Et ensuite, vous aurez le match et un tout petit débriefing à la fin. Voilà un petit peu comment ça va se dérouler sur le www.vipradioonline.fr. Alors, comme vous pouvez le constater, l'émission n'est pas en direct car il y a des brouilleurs d'ondes sur le stade. Donc, on ne peut pas diffuser sur vipradioonline.fr directement. Mais vous avez cette émission a posteriori en podcast. Voilà. Allez, tout de suite, c'est parti pour l'avant-match. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Ici Jérôme à l'antenne pour ce match Nice-Saint-Étienne aujourd'hui, dimanche 24 novembre 2013, 17h, en direct pour ce podcast depuis le stade Alliance Riviera. Emmanuel, arbitre district, est avec moi pour commenter ce match. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors évidemment, nous ne sommes pas en direct pur puisqu'il y a des connexions 3G qui ne peuvent pas fonctionner dans le stade, brouillage de réseau oblige. Donc c'est pour ça qu'on retransmet ce match a posteriori. Voilà. Alors donc Nice-Saint-Étienne aujourd'hui, on peut parler du classement aussi, hein. Alors oui, tout à fait. Alors Nice est 13e et Saint-Étienne est 11e. Voilà, Nice 13e avec 17 points. Et Nice avec... Saint-Étienne 11e avec 18 points. Voilà. Donc Nice reçoit ce soir. Ils ont l'obligation de gagner sous peine d'être décrochés au classement. Ah oui, carrément. Et est-ce que tu connais le résultat du dernier match? Alors il me semble que Nice a connu une désillusion en perdant. Alors il faut à tout prix qu'ils se rattrapent ce soir. D'accord, et ben on va voir ça. Et sinon, on va parler quand même de la tête du classement de la Ligue 1 en cette 14e journée. PSG premier, 34 points. Deuxième, Lille, 27 points. Monaco, 3e, 26 points. Olympique de Marseille, 4e, 24 points. Et Nantes, 5e avec 23 points. Une réaction? Alors, on peut dire que pour l'instant, la logique est respectée. Paris reste en tête du classement. Il ne faut pas oublier qu'ils sont champions de France. Nice doit jouer. Nice doit gagner ce soir. Lille joue en même temps à 17h. Lille est deuxième. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, tout à fait. Et donc on va être là pour vous commenter ce match a posteriori en podcast. En face de nous, la tribune Garibaldi pour vous situer un petit peu, mais vous avez les photos sur YouTube et sur Dailymotion de toute façon pour vous rendre compte de ce qu'on voit. Les ultra populaires sud de Nice à notre droite. Nous sommes côté Ségurane, L2 précisément, et il y a aussi la tribune Ré à notre gauche. Voilà. Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde en tribune populaire et tribune... Alors à gauche, je pense que c'est la tribune Ré. C'est la Ré. Sinon au niveau des tribunes latérales, c'est un petit peu clairsemé, mais on attend encore le début du match pour se situer. Alors on va voir, oui, effectivement comment ça se passe, mais il faut dire aussi qu'il y a quand même une question de tarif, puisque populaire et Ré c'est 10 € environ. Ségurane, côté là où on est, virage, etc., c'est 15 €. Et ensuite, après, ça dépasse les 40-50 € pour les Garibaldi et Ségurane en bas. Oh, je pense franchement que ce sont des prix assez attrayants, à savoir que dans d'autres stades, il y a très souvent des prix plus élevés. Donc on est quand même bien situé, bien installé en tribune L2. Donc on va voir ce que ça va donner aussi au niveau du match. Voilà, puis de toute façon, on voit très très bien à l'intérieur de ce stade. Tout le monde l'avait déjà dit auparavant, mais c'est la vérité. Où qu'on soit placé, on a une très très bonne vision sur le terrain et en plus, on n'a pas froid. Contrairement au Stade de France où on peut avoir très froid. Exactement, et là justement on voit que les supporters de Saint-Étienne ont vidé leur tribune. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a peut-être eu des échauffourées. On attend d'en savoir plus pour en parler. Effectivement, oui, Saint-Étienne n'est plus en face de nous en visu. On va les prendre en photo, on vous met les photos aussi d'ailleurs tout à l'heure de leurs supporters au cas où pour que vous voyez, parce qu'ils sont peu nombreux, il faut le dire, ils sont peu nombreux. Pour continuer cet avant-match dans cette émission RVPB spéciale OGC Nice, on va parler de la pelouse aussi, Emmanuel. Hein. Alors on peut voir une partie refaite et une partie plus récente, moins récente. Oui, tout à fait. Alors comme il l'avait annoncé, une partie de la pelouse a été changée. Elle n'est pas neuve,
mais elle ressemble à quelque chose. Et à droite, à notre droite, en face de la tribune populaire, il y a la pelouse usagée. On voit clairement qu'elle n'a pas été changée justement. Et on attend ça avec impatience parce qu'on a besoin d'une bonne pelouse pour pratiquer un bon football. Voilà, tout à fait. Voilà, donc pendant que les jardiniers, on peut appeler ça, sont en train de ratisser la pelouse et d'améliorer quelques détails, nous avons la présentation de l'OGC Nice, des joueurs. Oui, alors à savoir qu'il manque pas mal de joueurs côté niçois, notamment leur attaquant vedette Zvitanic. Et également leur gardien de but Ospina. David Ospina. Donc Nice part avec beaucoup d'handicap. J'espère qu'ils vont faire preuve de vigueur et de force. On va voir ce que ça va donner. Ok. Alors l'Aiglon qui arrive en plein milieu du stade, l'Aigle, qui est en train de planer au-dessus du stade et avec le dresseur en dessous qui va le récupérer. Oui, l'Aigle qui est le symbole de l'OGC Nice. C'est fantastique de voir ça. C'est franchement très amusant et spectaculaire. Voilà l'Aiglon qui vient de traverser le stade Alliance Riviera en volant bien évidemment et ensuite en dessous le dresseur qui l'a récupéré. C'est quand même assez inédit dans l'environnement de la Ligue 1. Oui, tout à fait. Pour vous dire, j'ai fait plusieurs stades en France et c'est la première fois que je vois un spectacle comme ça. Je trouve ça très sympathique d'avoir mis une dose une dose d'originalité pour commencer ce match. Voilà, tout à fait. Et de toute façon, le match va pas tarder. Il est 16h55, le départ est annoncé à 17h pour l'ouverture du match. Donc on se tient prêt. Voilà pour ce début du match. Les deux équipes sont à présent en train de rentrer sur le stade. Voilà, le coup d'envoi va être lancé et on peut juste noter quand même que les supporters stéphanois ne sont plus en face de nous, ça y est. Le coup d'envoi est fait, les Stéphanois ne sont pas là. Oui, comme on peut le constater, ils ont vidé la tribune. Ils étaient entourés au départ par des CRS et les CRS les ont invités à sortir de la tribune. On ne comprend pas pourquoi. On en saura plus peut-être tout à l'heure. Alors quand même la petite anecdote, mais bon c'est juste une anecdote, sur la route en tous les cas, ils ont fait des beaux doigts d'honneur, des beaux doigts d'honneur en tout cas. Oui, on a pu constater ça, on est arrêté à un rond-point et c'était les Stéphanois, faut le dire. C'était les Stéphanois tout à fait. Amusant. Allez, c'est parti, le coup d'envoi a été donné. Nice, Saint-Etienne en direct, en podcast sur vipradioonline.fr. Allez, un carton jaune et c'est parti, 1 minute 52, 0-0. Allez, 4 minutes 40 de match, Nice-Saint-Etienne. C'est assez calme dans le stade. Oui, je suis assez surpris, c'est la première fois que je viens à l'Alliance Riviera. Bon, pour un début de match, c'est assez calme quand même. Même très calme. Alors donc pour l'instant, toujours 0-0, 5 minutes de match. Gardien stéphanois Stéphane Ruffier. Et côté Nice, c'est un remplaçant? Alors, il me semble que c'est le 3e gardien de la hiérarchie. D'accord, parce que David Ospina est blessé, donc il n'est pas présent bien sûr sur le terrain. Zvitanic non plus, nous l'avons dit tout à l'heure en avant-match. 6 minutes de jeu, une faute sur les Niçois. Non, a priori? Oui, il y a faute, il est retenu par le maillot, sans conteste, il y a bien faute. Ok. Pied. Occasion ratée pour les Niçois qui ont failli rentrer sur le but. Alors une frappe de Jérémy Pied du côté droit de la surface de réparation. Au lieu de frapper directement vers les buts, il a voulu centrer mais un centre complètement raté. C'est bien dommage. 8 minutes 20, 0-0, Nice-Saint-Etienne, vipradioonline.fr, l'Alliance Riviera. Voilà, continuons donc 12 minutes de jeu. Alors 12 minutes de jeu, une faute sur Bossetti de la part de Goulam, l'Algérien, qui justement s'est qualifié pour la Coupe du Monde avec sa sélection nationale. Alors là, on a pu voir qu'il y a une banderole qui s'est mise du côté des ultras de la Populaire Sud, qui dit « Alors ça vous plaît ». Alors on croit savoir finalement que c'est pour contester la politique actuelle contre les ultras, les supporters ultras en France. Alors le stade est assez calme, c'est du fait de ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les Stéphanois ne sont pas dans le stade. Ils font la grève 15 minutes, je crois. Oui, je crois que ça doit être ça. Oui, ils étaient en tribune et ils sont partis. Voilà, j'avais lu ça avant match, effectivement, après prise de renseignements. C'est tout à fait ça. Alors là, coup franc totalement loupé de la part des Niçois.
Et donc les Stéphanois se dégagent. Voilà, 12 minutes 50, on vous tient au courant. Voilà, les 15 minutes de grève sont terminées et là les supporters se réveillent dans le stade Alliance Riviera. Voilà, entre la Populaire Sud et le Ré. Voilà, c'est le match qui a bien commencé. Voilà, vous pouvez les entendre. Voilà, 15 minutes 50, 0-0 et le match est en train de se dérouler. Donc les 15 minutes de grévistes sont passées. Voilà, peut-être qu'avec un peu d'ambiance, les joueurs vont commencer à se réveiller sur le terrain parce que c'est quand même un petit peu mou. Oui, c'est assez calme depuis le début du match. Mais là, on a assisté à une contre-attaque de Saint-Etienne. Voilà, ça y est, la brigade sud est en train de mettre le feu dans le stade Alliance Riviera, 16 minutes 40. Et un fumigène vient de s'allumer, un fumigène rouge. Voilà. Et par contre, on peut le dire, les supporters stéphanois ne sont pas encore revenus dans leur tribune après les 15 minutes de grève. Nous sommes à 17 minutes 30, 0-0 Nice-Saint-Etienne. But du côté des Stéphanois. Alors but de Hanouma, l'attaquant de Saint-Etienne. Une erreur, une grosse bourde du gardien niçois. Alors on se rend compte que le gardien niçois a vraiment très peu d'expérience parce que pour faire des erreurs pareilles, c'est dramatique. 22 minutes 40, 1-0 pour Saint-Etienne. Grosse déception de la part des supporters niçois, forcément, vous vous en doutez. Nouvelle action, 27 minutes. Alors une main dans la surface de réparation de Saint-Etienne. Alors tous les joueurs niçois ont respecté parce qu'on n'a pas sifflé penalty, mais on peut dire franchement que c'était une main volontaire. Voilà, d'accord. 28 minutes de jeu, 1-0 Saint-Etienne, Nice. Allez, grosse ambiance dans la tribune Populaire Sud. Hein. On peut dire que c'est cette tribune qui met du bruit dans ce stade. Tout à fait. On vous laisse un petit peu écouter. Voilà, donc les Populaires Sud-Nice essayent de motiver un petit peu l'équipe de l'OGC qui, pour l'instant, est en train de perdre 1-0 face à Saint-Etienne. Sur lequel on a fait faute et un coup franc direct a été sifflé de la part de l'arbitre du match, Clément Turpin, qui fait partie des meilleurs arbitres en France. Voilà, donc coup franc pour les Niçois après une faute des Stéphanois. 32 minutes de jeu, 1-0, stade Alliance Riviera à Nice. Alors j'ai l'impression que le coup franc est à 25 mètres. Je pense que ça va être un coup franc direct, frappé directement vers le but de Stéphane Bouffier. Donc une occasion de but. Eh bien espérons, on va voir en tous les cas. Voilà, le coup franc est raté. Qui a échoué. Cela a donné quand même un centre de la part d'un joueur niçois pour une tête de Pesinovic qui sort en corner. Voilà, tout à fait. Et corner. Alors corner mal tiré au premier poteau, repoussé par la défense stéphanoise. Et cela aboutit à une touche pour les Stéphanois. Ah non, pour les Niçois, désolé, autant pour moi. Une touche pour les Niçois côté droit de la surface de réparation. Nice pousse bien actuellement, mais n'arrive pas à être en jeu. Voilà, toujours 1-0 pour les Stéphanois, 33 minutes de jeu. À Saint-Etienne, une bourde de la défense stéphanoise. Alors on entend que le public respecte parce que Ruffin n'a pas donné le ballon à un Niçois pour tirer le corner. On va attendre que le corner soit joué, tiré par Bruce pour une tête de la défense stéphanoise, donc il se dégage. Et oui, ça passe toujours pas, 34 minutes, 1-0 stéphanois. Voilà, donc après de multiples coups francs directs, l'OGC Nice n'a pu marquer pour le moment.
et nous en restons à 36 minutes de jeu, 1-0. Une faute bête de Fabrice Abriel. Une faute vraiment bête, il aurait très bien pu s'empêcher de faire ce geste qui va donner une occasion de but à Saint-Etienne, car il s'agit d'un coup franc direct côté droit de la surface de réparation. Corner pour Saint-Etienne, une frappe fouettée de la part de Fawzi Goulam, le joueur algérien. Ah non, ce ne sera pas un corner, ce sera une sortie de but. Aucun Niçois a touché le ballon finalement. Point sur l'attaque niçoise. Alors, dans ce match, il s'agit de Bossetti qui remplace Zvitavic, la star niçoise. On est assez déçu de son rendement. Il court un peu partout, il donne beaucoup de sa personne, mais il est un peu léger face à la défense stéphanoise. 38 minutes de jeu, 1-0 Saint-Etienne-Nice. Qui n'a pas été sifflée. Une faute dans la surface de réparation à la 40e minute qui n'a pas été sifflée par l'arbitre. Il faut savoir que le petit jeune Puel se tient au sol. Le ballon va être sorti car il semble qu'il est touché. Voilà, l'arbitre va le voir. Une faute va être sifflée et c'est une rentrée en touche qui sera faite du côté de Saint-Etienne. Voilà, et le match repart, 40 minutes de jeu, 1-0 Saint-Etienne-Nice. Voilà, la mi-temps a été donnée entre ce match Nice-Saint-Etienne à l'Alliance Riviera. Les Niçois ont donc pris un but tout à l'heure. Oui, tout à fait, un but idiot. Une bourde du gardien niçois et qui a été conclu par, il me semble, Anouma. Voilà, et donc bien évidemment, vous pouvez vous en douter, la tristesse des supporters pour le moment du côté de Nice, puisque 1-0, 45e minute. Voilà, et puis sinon à noter aussi en face, toujours pas de supporters stéphanois. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement, en tout cas ils ne sont plus dans le stade. Exactement, la tribune est vide, mais ça se demandait si vraiment ça a gêné les Stéphanois, car ils ont pris le match par le bon bout, ils ont marqué assez vite, et je les sens assez tranquilles pour reprendre cette deuxième mi-temps. Voilà, en face de nous, on voit les commentateurs de beIN. Oui, les commentateurs de beIN sont en train de faire la mi-temps aussi et d'expliquer un petit peu aux téléspectateurs ce qui s'est passé. Oui, exactement, ils sont sûrement en train de faire un petit résumé de ce match qui à somme toute pas terrible. On pouvait s'attendre à mieux, honnêtement on pouvait s'attendre à mieux de la part des Niçois qui jouent à domicile, qui étaient jusqu'à leur défaite contre Bordeaux invaincus dans leur stade. Mais bon, on va voir en deuxième mi-temps ce que ça va donner. Voilà, tout à fait. Allez, à tout de suite. Arrêt phénoménal du gardien niçois. Sur une très belle reprise dans la surface de réparation qui partait en pleine lucarne. Voilà, vous l'avez compris, la mi-temps est terminée, 47e minute de jeu, 1-0 pour Saint-Etienne. Et avec cet arrêt incroyable du gardien niçois, eh bien, la balle est repartie encore. Alors un corner qui a été rapidement joué sur la tête de Benjamin Cornier, qui a essayé de la mettre au premier poteau, mais qui sort en sortie de but. Voilà, en tous les cas, le match a bien repris. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur les photos, les supporters ont fait quelques petites mises en ambiance. Voilà. Oui, il y a un très beau tifo de la part de la tribune de Ray. Et là, c'est reparti sur une attaque des Niçois, mais non, ils ont perdu le ballon. On va vous prendre la photo d'ailleurs, mais il y a pas mal de papier toilette sur la pelouse. Oui, les papiers toilettes étaient lancés du haut de la tribune pour redescendre, c'était très joli à voir. Le ton monte au stade. Alors on peut constater une très grosse faute du milieu de terrain stéphanois sur... il prend d'ailleurs un carton jaune. Carton jaune. Mérité. Alors cela va donner un coup franc direct excentré pour les Niçois. Voilà, 49e minute, 1-0 en faveur de Saint-Etienne. Le ton monte en deuxième mi-temps, pour le moment. Il semblerait que Clément Turpin se dirige vers un banc. Je crois le banc... Ah non, il est parti voir le délégué.
Non, il est juste parti voir le délégué. Ça va reprendre. Arrêt du gardien stéphanois de ce coup franc qui en fait beaucoup quand même. Hein. Oui, Ruffier est mis à contribution, mais rien de dangereux pour l'instant. Ouais, mais il veut faire le spectacle. Hein. Il fait comme si c'était un gros arrêt, alors que c'est quand même un simple tir. Formalité. Voilà, un simple tir, toujours pour gagner un peu de temps. C'est de bonne guerre, il mène 1-0. Voilà. 50e minute. Très grosse faute de la part du petit Puel sur l'attaquant stéphanois qui va donner un coup franc centré côté gauche de la surface de réparation des Niçois. Une faute vraiment idiote, mais assez dangereuse quand même, qui aurait pu faire très mal. 60e minute de jeu. Faute sur Valentin et Siri à l'entrée de la surface de réparation. On peut constater son renfort dans cette deuxième mi-temps. Voilà, tout à fait. 1-0 pour les Stéphanois pour le moment contre l'OGC Nice. Et le ton monte. 30 minutes, 35 minutes de la fin maximum. 65e minute de jeu, 1-0 toujours pour les Stéphanois contre l'OGC Nice. Oui, tout à fait. Alors, au début, on avait l'impression que Nice voulait ou essayait d'attaquer, mais finalement, le match est retombé dans ses travers, c'est-à-dire assez moyen. Voilà, tout à fait. Les difficultés sont bien là pour l'OGC Nice face à l'AS Saint-Etienne. Et là, une attaque niçoise, mais qui s'arrête par un hors-jeu de position de la part de Bossetti. Alors les supporters niçois qui remettent un petit peu l'ambiance dans le stade Alliance Riviera, qui ne saute pas, n'est pas niçois. Aïe, aïe, aïe. Attaque du côté gauche des Stéphanois. Ah, le ballon est sorti en corner. Alors on peut noter, on en parlait tout à l'heure quand même, cette pelouse du stade qui est, on en a parlé un petit peu en avant-match, cette pelouse est très abîmée. Oui, tout à fait, on nous avait annoncé une nouvelle pelouse, enfin une nouvelle moitié de pelouse. On a bien l'impression qu'elle n'est pas encore au point, je ne sais pas si elle était neuve, mais elle ne l'est plus maintenant en tout cas. Ouais, tout à fait, il y a des mottes de terre en plein milieu du terrain et sur les côtés. Enfin en milieu peut-être pas, mais sur les côtés du terrain. C'est quand même catastrophique et honteux qu'un club de Ligue 1 soit doté d'une pelouse aussi mauvaise. Allez, le corner a eu lieu, mais c'est reparti. Là pour l'instant c'est le GC Nice qui a le ballon et c'est repris par l'AS Saint-Etienne. Une très belle contre-attaque des Niçois qui encore une fois n'arrive pas ou ne finit pas par un tir. C'est quand même dommage, il est quand même bon d'attaquer et finir par un tir. Ça prouve qu'on est efficace. Changement au GC Nice. Alors Bossetti sort et il est remplacé par Honora. Il est remplacé par un petit jeune qui s'appelle Franck Honora. Alors c'est un jeune joueur, je pense que c'est l'un de ses premiers matchs de Ligue 1 cette saison. Il n'a même pas son nom sur son maillot. Donc ça doit être un très jeune joueur. 70e minute de jeu, 1-0 pour l'AS Saint-Etienne face à Nice au stade Alliance Riviera. Les Niçois qui ont du mal quand même, faut le dire. Tout à fait, là ils étaient côté gauche, ils ont encore perdu le ballon, alors voilà, le ballon atterrit dans les pieds de Ruffier, ça va repartir tout doucement, voilà un dégagement de Ruffier. Bon ben voilà, ils mènent 1-0, donc ils ont aucune raison de jouer vite. Voilà, attaque des Stéphanois côté droit. Ballon dans le pied d'Anouma qui donne à François Clerc, il me semble. C'est quand même bien défendu de la part des Niçois. Le ballon est sorti en sortie de but. Voilà, et dégagement du gardien des Niçois. C'est quoi Voilà, Cornet qui sort et Coad qui rentre pour l'AS Saint-Etienne. 73e minute de jeu, presque 74e. Alors voilà, ballon pour les Niçois. Ils font circuler le ballon mais ils ne se créent pas d'occasion. C'est vraiment dommage. Alors on vient de voir Claude Puel qui donne des petits mots doux au capitaine de l'OGC Nice. On peut se douter que les mots doux doivent être un petit peu tendancieux. Je pense que ça doit être surtout des consignes.
Mais bon, ça dénote quand même un manque de confiance en soi quand même aussi. Les Niçois ne sont pas dangereux, ils attaquent. Là, ils sont côté gauche de leur attaque. Une rentrée en touche qui met du temps à venir. Changement pour l'OGC Nice, sortie du numéro 14, Jérémy Pied, remplacé par le 33, Jordan Amadi. Voilà, ça réagit côté Puel. Oui, tout à fait. Alors, Jérémy Pied est sorti sur blessure et il y a le petit Amavi qui vient de rentrer pour le remplacer. Alors, l'équipe qui est sur le terrain est très jeune, hein, il manque beaucoup d'expérience. On a vu tout à l'heure qu'un petit jeune est rentré en n'ayant même pas son nom sur le maillot. Donc, ça doit être un stagiaire. Et le petit Amavi, c'est pareil, il a très peu d'expérience. Donc, une équipe très jeune sur le terrain du côté de Nice. Voilà, 75e minute, toujours 0-1 pour l'OGC Nice. Changement pour l'AS Saint-Étienne. Sortie de Tabanou, remplacé par Brison. Alors là, on peut constater que l'entraîneur stéphanois a décidé de défendre ces points de la victoire, car Brison est quand même un joueur plus défensif que Tabanou. Voilà, 81e minute, toujours 1-0 en faveur de l'AS Saint-Étienne. 27 350 spectateurs annoncés sur le stade. Oui, comme on l'avait prévu, hein, comme on l'avait dit surtout, le stade est rempli aux 2 tiers. C'est quand même un bon score, étant donné le classement de Nice. Ah, une tête plongeante des Niçois, mais qui est captée par Ruffier. Voilà, ceci dit, il y a quand même pas mal de places libres hein, dans ce stade. Hein. Voilà, toujours 1-0 pour Saint-Étienne, 86 minutes de jeu contre l'OGC Nice. Alors, 89e minute de jeu, ça commence à sentir la défaite hein, pour l'OGC Nice. Tout à fait d'accord, hein. Nice recommence à attaquer côté gauche, mais sans beaucoup d'entrain. Hein. Voilà, ils ont perdu le ballon, une attaque des Stéphanois, ballon pour Coat qui perd également le ballon, contre-attaque du petit Amavi côté gauche. On va voir ce que ça va donner. Et ben voilà, rien du tout, donc ballon récupéré par les Stéphanois. Voilà, pour l'instant, on peut le dire, hein, de toute façon, durant ce match, c'est quand même eux qui ont eu la possession du ballon. Hein, et d'ailleurs, pour ça qu'il y a eu 1-0 de leur part. Hein. Voilà, après un arrêt de Ruffier, l'arbitre vient de l'annoncer, 90e minute, 3 minutes de temps additionnel minimum. Oui, c'est tout à fait justifié, il y a eu beaucoup de remplacements, il y a eu un but, donc voilà, tout simplement normal. Bon, ce qui est dommage, c'est que les Niçois n'ont plus le ballon là. C'est les Stéphanois qui ont le ballon, côté droit, ils attaquent, ils procèdent par petites passes à ras de terre. Ah, ils ont quand même récupéré le ballon maintenant, les Niçois. Tout à fait. En tout cas, la montre est lancée, hein, le compte à rebours, hein, puisque là, nous sommes dans le temps additionnel. Et là, pour l'instant, c'est les Stéphanois qui ont le but, qui viennent de marquer. Le gardien qui vient de stopper cet arrêt. Bravo à lui, en tous les cas. Voilà, ballon récupéré par les Stéphanois au milieu du terrain. Loïc Perrin, le ballon. Le milieu de terrain stéphanois, le ballon aussi. Voilà, tranquille, il garde le ballon. Non, les Stéphanois, le ballon, ils ne sont pas inquiétés. Voilà, toujours 1-0 pour la Saint-Étienne. Ça... On est la taupe. Une taupe en plein milieu de la pelouse. Et oui, une mode de terre vient de se former en plein milieu de sur la pelouse. Sur le haut de la pelouse, pas en plein milieu, mais sur le haut de la pelouse. Il y aura besoin d'un grand nettoyage, je pense. Voilà, donc nous sommes toujours dans ce temps additionnel. Les Stéphanois ont le ballon. Ils jouent la montre, hein, il faut être honnête, avec ces dernières secondes qu'il reste. Touche pour l'OGC Nice. Qui, à mon avis, n'ont plus rien à gagner. Et en plus, ils perdent du temps à faire la touche. Peut-être dernière action.
Eh bien non, elle est stoppée par le camp stéphanois. Voilà le terme du match. Voilà, le match est terminé. Bon ben voilà, victoire des Stéphanois, un but rapidement marqué. Les Niçois ont essayé de se bouger, d'attaquer par moment, mais ils étaient trop diminués ce soir pour faire quoi de ce soir. Voilà, donc vous l'avez compris, toujours cette victoire stéphanoise 1-0 sur le stade Alliance Riviera pour l'OGC Nice. Merci à tous de nous avoir suivis sur vipradioonline.fr. Nous avions eu donc quelques soucis avec le direct, donc c'est pour ça que cette émission est rediffusée. Merci à tous. Dernier message du speaker. Et vous rappelons que le mardi 3 décembre à 21h, il y aura le derby azuréen contre l'AS Monaco. Venez très nombreux à l'Alliance Riviera pour un grand moment d'émotion. Voilà, ça c'est le speaker qui l'explique le mardi en décembre. Le 3 décembre, Monaco se déplacera à l'Alliance Riviera. Je pense que Nice aura encore plus de difficultés à jouer contre cette équipe. J'espère qu'ils auront récupéré pas mal de joueurs. Voilà, tout à fait, parce que Monaco sont dans les 4 premiers, hein, je crois. Oui, ils sont 3e du classement. Et on verra à 21h s'ils arrivent à recoller au classement, rattraper le PSG qui a 7 points d'avance, il me semble. Voilà, en tout cas, merci à vous tous de nous avoir écoutés. C'était Jérôme et Emmanuel en direct depuis le stade Alliance Riviera à Nice. Bonsoir. Bonne soirée.